Voici la deuxième pièce de Jérôme Dubois. Cauchemar à la campagne. Qui n'a pas rêvé un jour de laisser son appartement en ville pour habiter notre belle et douce campagne? La campagne, la douceur de vivre. Enfin, c'est ce que l'on espère. Le coq Maurice. Il a gagné, on va porter plainte. Le coq chante. Il a gagné Maurice. Ça y est, on y est. On y est, surtout dans le noir, oui. Mais alors, attends, laisse-moi le temps simplement de trouver l'interrupteur. T'attends ici, hein, c'est plus prudent. Oui, c'est mieux. Mais tu vas voir, c'est un vrai château ici. Je vais y voir quand j'y verrai clair. Ah non, mais je te répète, j'ai fait l'affaire du siècle, hein. Et puis alors, dis donc, tu as vu l'extérieur de la ferme, elle a du cachet, hein. Écoute, je ne suis pas une grande spécialiste, mais il m'a semblé que tout l'extérieur était bien bancal. Ah ben, c'est une ferme d'époque, hein, avec ses qualités et ses défauts, hein. Ben, pas trop de défauts tout de même, j'espère. Ah non, mais tu vas voir, quand la lumière sera allumée, non mais là, tu ne vas pas y croire, tu sais, les fermes, j'en ai vu dans la région. Ben, je peux t'assurer que celle-ci est de loin, la plus belle de toutes, hein. Ah oui, oui. Alors, attends, je crois que je brûle. Il me semble que j'ai trouvé un semblant d'interrupteur, peut-être. T'es prêt à en prendre plein les yeux? Écoute, tu y investis tous nos économies. Alors j'espère que j'ai eu raison de te faire confiance. Alors, ça va marcher. C'est l'émotion, hein? Oh, dis donc. Ah, mais je savais que ça allait te faire cet effet-là. C'est chouette, hein? Oh, ben dis donc, ça te laisse sans voix. Avoue quand même que tu t'attendais pas à ça. Non, je m'attendais pas à ça. Ça, c'est sûr. Non, mais t'es sûr, tu t'es pas trompé d'endroit? Ah non, alors là, tu peux me faire confiance. Là, je suis sûr de moi. Mais c'est normal, hein. Ça m'a fait la même chose, moi, la première fois, hein, tu sais. Hein. J'en ai eu les pattes coupées, c'est vrai, un choc. Hein. Ah non, mais un si bel endroit, moi, je pensais même pas que ça puisse exister. Alors, tu penses... j'ai sauté sur l'occasion, hein. J'ai pas réfléchi, hein. Alors là, c'est sûr, t'as pas dû réfléchir. Oui, enfin, je veux dire, j'ai tout de même fait semblant de réfléchir. Je ne voulais pas non plus que le vendeur voie que j'avais l'air trop intéressé. Mais alors, tu me connais, hein. Au bout de 2 minutes de paroles viriles, dirons-nous, eh bien, c'était fait, quoi. L'affaire était dans le sac. Je l'avais gratos. Le tas de tuiles, hein, le tas de tuiles. Le tas de tuiles, quel tas de tuiles? Eh ben, le tas de tuiles qui est là, dehors, tu verras, hein. Ah non, tu vas pas le voir parce qu'il a été envahi par les ronces. Mais il n'empêche que pour réparer les tuiles, pour réparer les toits, surtout les tuiles, c'est génial, hein. Et en plus, le toit est une vraie éponge. Ah non, là, je ne trouve pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Oh ben, tu sais, elle est encore dans son jus, là, bien sûr, hein. Non, mais là, c'est moi qui suis dans le jus, là. Tu me serines depuis tout à l'heure avec ton soi-disant château, mais on est dans les oubliettes, là, ou quoi? Non, c'était une image, hein, tout ça pour te dire qu'ici, nous allons vivre comme des seigneurs. Non, mais t'es sûr, on va vivre là-dedans? Moi, je n'irai même pas garer la voiture. Oh ben, ne sois pas bête.
Tu ne sens pas cette sensation d'apaisement ici? Je sens surtout une odeur de moisi, une odeur de renfermée omniprésente qui me chatouille les narines et qui me gêne. Oh, bah bien sûr, hein, elle a été à l'abandon pendant je ne sais combien d'années, hein, mais il va falloir aérer, c'est tout, hein. Non, non, mais bon, tu sais, je crois bien qu'il y a, oh, il y a plus de 20 ans qu'elle était en vente. Personne ne pouvait se la payer. Personne sauf nous. On s'est payé une ruine que personne ne voulait. Ça, c'est sûr, on s'est bien fiché ta tête, hein. Bah, une ruine qui ne nous a pas ruinés, en tout cas. Oh, ça c'est bon, je note. Oh. Non, mais là, franchement, j'ai pas trop envie de rire, là. Dis-moi, il y a l'eau courante, au moins? L'eau courante, ah bah oui, hein. L'hiver, dehors, au puits. L'hiver, dehors au puits. Bah oui, l'hiver, quand il fera froid, pour aller chercher de l'eau, il faudra y aller en courant. L'eau courante, hein. Tu comprends? T'as pas compris? Ah, je note. Bon, et alors, en attendant, on loge où? Oui, en attendant, oui. En attendant quoi? En fait, je comprends pas bien ta question, là. Eh bien, en attendant, par exemple, que ça ne sente plus moisi, on loge où? Bah ici, pourquoi ça te dérange tellement, cette odeur de moisi? L'odeur de moisi me dérange, certes, et cette décoration, regarde-moi ça. Tout est à refaire là-dedans. Et ces chaises à la renverse, là. Tu trouves ça royal? Moi, ça me donne la chair de poule. Oh, mais tout de suite, écoute, je suis certain qu'avec quelques aménagements, tu vas voir. Tu vas voir. Voilà. Voilà déjà là. Voilà ta... Voilà. Voilà. Et puis si tu as la chair de poule, comme tu dis, ben, je te promets qu'ici nous allons vivre comme des coqs en pâte. Chair de poule, coq en pâte. Non, mais ça fait rien. Bon, qu'est-ce que je disais, moi? Alors, qu'est-ce que je disais, moi? Ce coq m'interpelle. Ah non, pas du tout. Mais bon, de toute façon, il va falloir se projeter et puis faire marcher notre imagination de manière à faire ressortir l'immense potentiel de cette bâtisse, quoi. Eh bien, écoute, j'ai beau me projeter, là, tu vois, je ne vois rien du tout. Pas le soupçon d'un petit quelque chose. Ah ben, attends, mais c'est normal, ça. Tu viens juste d'arriver. Attends, mais tu n'es pas encore imprégné des lieux, quoi. Hein? Alors, si moi, je ne suis pas imprégné des lieux, les murs, eux, sont bien imprégnés d'humidité. Oh, bah tu sais, ça, c'est un peu de salpêtre, peut-être. Oui, oui, oui. Oh, j'ai une idée. Non. Si. Oh, 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 déjà, tu vois, tu viens juste d'arriver, déjà, tu as une idée pour nos futurs aménagements, c'est formidable, alors, vas-y, je t'écoute, c'est quoi? Partir d'ici. Partir? Mais pourquoi tu veux partir? On vient juste d'arriver, là. Ah non, mais c'est maintenant que je me rends compte comme on était bien dans notre petite pièce à Paris. Attends, tu veux parler de notre appartement de 30 mètres carrés à Paris? Non, mais ici, c'est pas 30, c'est 130 mètres carrés. Ah oui, j'ai mesuré, hein. 130 mètres carrés, identique aux 10 mètres carrés que j'ai là sous les yeux maintenant. Oui, madame, oui, parfaitement. Et sans compter les écuries, les granges, il y a même un four à pain. Ah ben, bon, c'est sûr, il y a un petit peu de boulot, mais enfin, bon, il faut savoir relever les défis dans la vie. Hein, alors là, c'est quand même un défi de taille. Hein. Je t'avoue que j'ai le cafard. La nostalgie de notre appartement à Paris. Mais dis donc, t'es sûr on peut pas faire demi-tour et repartir d'où on vient? Bah non. Bah non, d'abord, tu as vendu l'appartement de Paris, et puis ensuite, c'est ici, chez nous. Mais attends, dis-moi si je me trompe, mais alors, je te sens pas emballé. Bah écoute, je voudrais pas te contrarier, hein, mais ça fait un sacré contraste hein, entre notre appartement à Paris et cette immense bicoque là, tellement froide. Ah ben, on peut pas tout avoir non plus, hein. Et puis tiens, viens à la fenêtre, regarde. Regarde ce paysage, comme le chantait Jean Ferrat. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer qu'en voyant un vol d'hirondelles, l'automne vient d'arriver? Non mais là c'est ma pomme qui vient d'arriver là. Hein. Oui,
Bon, alors, par contre, la population locale est très avenante, paraît-il. Hein, oui, ça... Vraiment... Il va falloir que je me fasse une raison, alors. Je crois que nous avons de la visite, ça va te remonter le moral. Oh, c'est le facteur! C'est le facteur! Salut les nouveaux! C'est l'acteur, tu peux toucher sur un facteur. Eh ben oui, c'est nous les nouveaux, oui, bah c'est vrai, on vient juste d'arriver là. Bon alors il faut s'acclimater un petit peu, hein, surtout madame, mais bon ben, Madame, non, mais c'est l'histoire de quelques jours, hein. De quelques jours ou de quelques mois, oui. C'est que vous n'avez pas choisi la facilité en vous installant ici. Hein. Mais pourquoi vous dites ça? Mais à cause de l'éloignement, des hivers rudes. Et rassurez-moi, vous ne comptez pas passer l'hiver ici. Ah ben, cet hiver et puis les autres. Ah ben alors, bon courage mon petit monsieur, hein. Parce que vous savez, l'hiver ici, vous ne verrez pas grand monde. Eh non, il neige régulièrement, ce qui fait que la route pour monter ici est impraticable. Alors, même moi, vous ne me verrez pas tous les jours. Hein. Une fois par semaine, et encore, hein, si j'ai le courage de monter à pied. Hein. Parce que le vélo, lui, il n'est pas couillon. Hein. Il reste au chaud au garage l'hiver. Voilà. Alors, ça veut dire, facteur, que si vous ne pouvez pas monter, nous, on ne pourra pas descendre. En voiture, ma petite dame, parce que je me suicide, même avec des chaînes. Il faudra vous équiper de raquettes. Et oui. Et puis, il y a une chose aussi, il faudra faire rentrer des denrées alimentaires pour plusieurs mois. Hein. Ah, une chose aussi. Faites rentrer du bois pour tout l'hiver pour vous chauffer, parce qu'il fait froid ici et ça dure longtemps. Hein. Et puis, une dernière chose, prévoyez une trousse de premiers secours. Parce qu'aucun médecin ne montera ici si la route est enneigée. Hein. Bah dis donc, il va falloir s'habituer à tous ces changements, hein. Vous comprenez, à Paris, on avait tout sous la main. Ouais, oui, c'est un peu radical, là, je comprends. Hein. Ouais, mais aussi, oh, l'hiver, ça ne dure pas toute l'année non plus. Ah, eh ben, tu vois. Puis alors, le printemps ici, ça doit être formidable, hein. L'été aussi. Et l'été aussi. Et le bonheur est dans le pré, comme on dit. Oh, alors là, l'été à la campagne, ma petite dame, c'est, comment vous dire, c'est grandiose. Oui. Sauf chez vous. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez acheté une ferme qui se trouve dans un creux. Alors, le soleil, il se lève là, derrière cette montagne, vers 11 h du matin. Après, il passe, ça, et il se cache derrière cette autre montagne vers 5 h de l'après-midi. Ça vous laisse à peu près 5 heures dans le soleil de manche. Hein. Mais par contre, vous trouverez quelque chose ici que vous ne trouverez pas ailleurs. Quelque chose de positif. Oh, du positif encore, du positif. Ah, ne nous faites pas languir, facteur. C'est quoi? Un silence omniprésent. Un silence omniprésent, c'est du positif, ça. Mais tout dépend de ce que vous êtes venu chercher à la campagne. Hein. Ben, une qualité de vie que nous n'avions pas à la ville, quoi. Oui. Calme et tranquillité, par exemple. Oui, ben pas trop de tranquillité quand même, hein. Moi, j'ai bien peur que votre silence omniprésent ne devienne un silence oppressant. Mais non, chérie, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, Et j'en ai, moi, du positif, hein. Le four à pain, tiens, par exemple, hein, pouvoir faire son pain soi-même, hein, et on fera peut-être même du pain bio. Du bio, mon bon monsieur. On a un fermier, nous, au village, il a essayé de faire du lait de chèvre bio. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il leur donnait à manger à ses brebis, parce que son lait était imbuvable. Vous savez ce qu'il a fait? Il a vendu comme des herbants. Et puis, tout à l'heure, vous parliez du four. C'est pas un four à pain, ça. C'est un four à rien. Ben, c'est ennuyeux, moi je me faisais une telle joie. Et qui habitait ici alors avant? Ouais, non. Mais justement, je vais vous le dire, attendez. Il y a avant vous, là, c'était une vieille femme là, qui habitait ici. Elle n'a jamais pu faire cuire quoi que ce soit, alors. Ah, c'était une vieille dame, donc, qui habitait là. Oui, une vieille femme, oui. Et il y a plus de 20 ans, hein. Après, il n'y a plus personne, eh bien, jusqu'à vous. On dit qu'au village,
qu'elle a disparu dans d'étranges conditions. Elle serait tombée dans le puits. Ah, vous pourriez parler du puits qui est là dehors? Oui, paraît-il, oui. Alors, elle serait sortie l'hiver en courant jusqu'au puits pour chercher de l'eau et elle est tombée dedans. Ah, vous pensez que... Non, c'est suite à une histoire vaseuse que m'a raconté mon mari tout à l'heure. Et puis au village, vous savez ce qu'ils disent aussi, hein? Je vais vous le dire, c'est ce qu'ils disent. Eh bien que son fantôme, il rôde toujours autour de la maison, là. Ce sont des rumeurs, tout ça. Bon, alors, pour notre courrier. Ah oui, votre courrier, c'est vrai. Ah, je vous dis pour ça, c'est votre courrier. Eh ouais, votre courrier. Votre courrier. Ouais, vous savez ce qu'on dit chez nous, mon petit monsieur? Un courrier bien distribué mérite un petit coup dans le gosier. Je connais pas ça. Oui, certainement, mais alors pour notre courrier, donc... Oh, je monte là avec la bicyclette, hein, et ça monte, hein. Pour redescendre, il me faut un petit remontant. Oh, un petit remontant pour redescendre. Alors, il manque pas vous manquez pas d'humour, vous, alors là. Mais alors, figurez-vous que nous venons juste d'arriver et nous n'avons pas encore eu le temps de poser nos valises, donc nous n'avons rien à vous offrir. Eh ben, heureusement que j'ai toujours ce qu'il faut dans ma sacoche, hein. Aïe. La rousse, elle est bonne. Allez. Écoutez-moi ça. Allez. Quand on est chez nous, on dit toujours, quand on peut lever le coude, eh bien, vous voyez, comme ça, on nous oublie de baisser les bras. Ah, voilà. C'est ça qu'on dit. Allez, hop. Ah. Eh bien, chez nous, on dit... on part jamais sur une patte. Hey! Eh oui, ça, c'est de l'eau de vie du pays, il faut y être habitué, c'est pas fait pour les gamins, hein. Ça vous tord les boyaux comme ça. Et vous savez pas, mais ça désinfecte. Oh, bah alors dites donc, facteur, si ça désinfecte, vous pourriez pas nous en monter un grand jerrycan pour tout désinfecter là-dedans? Vous manquez pas d'humour, la petite dame, là, hein. Ouais. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais c'est que j'ai du travail, moi, hein. Bon, allez, hop. Allez, bon, allez, eh bien, à tout à l'heure les nouveaux, hein. Allez. Pourquoi il vous dit à tout à l'heure? Moi j'ai bien peur que son eau de vie lui désinfecte le cerveau, hein. Ou alors qu'il ait trop respiré de désinfectant bio et que ça lui ait grillé quelques neurones. Le rôle principal d'un facteur, c'est de distribuer le courrier, non? Bah oui, il était peut-être simplement passé pour faire notre connaissance. En plus, je le trouve assez sympathique. Et puis cet accent chantant, hein, l'accent de l'allié, tout de suite, on retrouve ça. Hein. Écoute, bienvenue chez nous, chérie. Faudra que je me fasse à l'idée. Ah oui. Qui va là? Les branlés! J'ai dit les branlés! Qu'est-ce qu'elle a, la petite dame, là? Attends, c'est pas le moment de flancher, là, chérie. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, c'est dire que je venais justement de lui dire que la population locale est très avenante. Et puis qui c'est que t'as dit ça? Oh bah, je sais plus, hein. Eh ben quand on sait pas, on la ferme! Tais-toi, je dis! Taisez-vous! Et tu vas la fermer? Silence! Ah ben tu vas ranger ton fusil en douille! Moi je fais rien de mal, moi! Oh, tu vois bien que c'est pas de la paille, idiote! Oh, c'est du gros gibier, hein!
truc du genre. Ton gibier, là, c'est nos nouveaux voisins. Excuse-toi. Ah bah, je pouvais pas savoir, hein, j'allais pas deviner. Hein. Bah, vous ne nous avez guère laissé le temps de parler non plus. Hein. Bon, bah, bonne journée, monsieur, dame. Hein. Non mais quelle andouille. Allez, désolé pour l'accueil. Bienvenue quand même. C'est vrai que nous aurions préféré un accueil un peu plus chaleureux. Oh bah chaleureux, chaleureux. Moi j'ai eu un sacré coup de chaud dans le pêche. Eh ben pourtant ma gamine, elle était prête à vous refroidir. Oh mais c'est une petite nature votre dame là. Mais relève-toi chérie, c'est terminé. Alors comme ça, c'est vous les voisins de la ferme d'à côté là, oui. Bah oui, on est voisins maintenant. Hein. Bah ça va nous faire bizarre, hein, parce qu'on voit jamais personne ici. Il n'y a plus que des fermes abandonnées en même temps. Hein. Qui voudrait habiter ici? Moi je vous le demande. J'y suis née ici, c'est différent. Mais vous, Ben, nous avions besoin d'un peu de liberté. Ben, vous connaissez Paris, la pollution, le bruit. ah bah, la pollution, c'est vrai qu'ici il n'y a pas de pollution. Hein. Ah. À part quand les vaches pètent. Ça, quand les vaches pètent. Quand les vaches pètent. Bah oui, paraît-il que ça troue la couche d'ozone. Non mais vous vous rendez compte, si elles n'ont plus le droit de péter, les vaches, eh ben comment qu'elles vont faire pour se retenir? Alors là, je vous avoue que c'est un problème qui ne m'était jamais venu à l'idée. Mais alors, je vous promets de prendre note, et d'ici 2 à 3 jours, c'est réglé. Hein, ça... Bon écoutez, vous voyez ça avec mon mari? Moi je vais prendre l'air. Oh là là, vous allez voir ce qu'il fait. Bah c'est une petite nature, votre dame, là. Une petite nature qui vient habiter en pleine nature. Je sais pas si c'est bon signe, hein. L'avenir nous le dira, hein. Ah bah oui. Ah ben vous avez perdu quelque chose peut-être? Non, mais, vous n'entendez pas? Ça gratte. Ah bah oui, c'est normal. C'est vos locataires. Des locataires? Attendez, il y a des locataires chez moi? Bah oui, mais c'est habité par des rats ici, et des dizaines, voire des centaines. Eh ben, allez on les déloger maintenant. Non mais c'est contrariant, ça, c'est très contrariant, hein. Bah, c'est vrai qu'à votre place, moi je serais pas contrariée aussi, hein. Mais quelle donc idée que vous avez eue de venir habiter ici, moi, hein, je vous le demande, hein. Mais je sais pas, moi, quand je suis arrivé ici, j'ai eu comme une révélation. Ah, une révélation? Eh ben, quel donc genre? Ben, un coup de cœur, vous voyez. Ah bah, il a eu un coup de cœur. Oh bah, c'est pas vrai ça, bah, vous aurez pas été le seul. Les autres qui sont venus ici, ils ont plutôt eu un coup de blues. Mais ça, c'était quoi, là? Ben ça, c'était quoi? C'était quoi? Ben c'est un coup de fusil, ça. Où qu'il est? Où qu'il est? Où qu'il est le lapin qui est rentré? Ben, tu vas ranger ton fusil, là. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Tu vois bien que c'est pas un lapin, là. Tu vois bien que c'est lui, la voisine. Tu trouves que ça ressemble à un lapin, ça? Oh, file avant que je te trique, toi. Bonne journée, monsieur, dame. Hein. Faudra le temps qu'elle s'habitue à vous. Elle tire sur tout ce qui bouge. Et en plus, elle voit pas de loin. Elle a du mal à distinguer les formes. Les premiers temps, restez donc sur vos gardes, ça sera plus prudent. Hein. Bon, je vous laisse, hein. J'ai pas que ça à faire. Hein. Allez, peut-être à bientôt, hein, les voisins. Hein. On va pas tirer sur ta mère maintenant. Oh là là. Avant d'acheter ici, j'aurais peut-être dû me renseigner sur les voisins. Non mais attends, disons que ne t'inquiète pas, sur leurs apparences un peu rustres comme ça, je suis sûr que ce sont des gens bien. Alors, évidemment, nous sommes partis sur des bases légèrement chaotiques, mais tout ça va s'arranger, je te le promets. En attendant, il serait peut-être judicieux quand même de se serrer les coudes, parce que je pense qu'à deux, nous serons plus forts. Alors là, ça veut dire qu'il faut que je sois plus combatif que toi. Parce que là, toi, tu es déjà dépassé par les événements, hein? Et c'est bien toi qui nous emmènes dans ce bled pourri, non?
moi, je croyais bien faire, hein. Et alors, merci pour le voisinage, hein. Cette vieille sorcière-là et sa fille complètement toquée. Non, mais on s'était mis d'accord. Toi, tu vendais l'appartement à Paris. Et puis moi, je nous trouvais une ferme loin des tumultes de la ville, quoi. Alors moi, j'ai rempli mon contrat. L'appartement est vendu. Mais toi, la ferme que tu nous as trouvée, est-ce qu'elle ressemble vraiment à ce qu'on imaginait? Non, mais justement, tout est question d'imagination, hein, c'est ce que disait. Ouais, ok, là. Je vais prendre les choses en main. De toute façon, on n'a plus le choix, hein. Il va falloir s'habituer, hein. Bon. Eh bien, écoute, je vais chercher les paquets qui sont... Attends, il faut d'abord qu'on commence à apparaître au plus pressé. Mettre un petit peu d'ordre dans cet endroit, Oui. non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Hein, si. par exemple. Et voilà, et pendant ce temps-là, je vais chercher les valises. Oui, dans la vas-y. voiture. Ah. Oui, vas-y. Comment on fait pour sortir, là? Ah oui, c'est vrai qu'il faut montrer patte blanche pour sortir de chez soi. Mon mari va récupérer les cartons dans la voiture. Je répète, mon mari va récupérer les cartons dans la voiture. Voilà, pourquoi vous criez si fort? Ah, vous étiez là? J'admets que c'était pas très distingué, j'en conviens. Mais franchement, je vous prévenais que mon mari allait récupérer les cartons dans la voiture. On n'a pas envie de se faire tirer comme des lapins. Eh ben justement, tiens, je vous ai apporté des gilets fluo. Ma gamine, elle pourra vous reconnaître plus facilement avec ça. Hein. Elle a du mal avec les formes, mais pas avec les couleurs. Oh, bah c'est gentil de votre part. Bon, quand est-ce qu'on bouffe? T'as raison, gamine, c'est pas bon de rester le ventre vide. À table. Tiens. Il doit y avoir de la poussière là-dedans. Ah, la vache. Tiens, et donc, il y a déjà un petit bout de pain, gamine, hein? Ah, marchez-moi. Bon, pas le tout. Faut que ça refroidisse tout ça. Hein. Approche ton bol là, sinon on va en foutre partout. Oh, t'en veux encore, t'es gourmande. Oh, oh la gourmande. Absolument. Ah. Bon appétit, gamine. Absolument. Bah, bon appétit alors. Bon appétit. Merci. T'as dit merci, enfin, moi je t'ai pas appris la politesse, non? Merci. Et puis je t'ai pas élevé avec le cochon là. T'es en train de tout tremper ton pantalon. Tu nourris tes genoux en même temps que ta bouche, idiote. Oh merde. Idiote. Oh bah il y avait pas longtemps, hein. Oh c'est pas possible. Ah ben voilà qu'elle s'agoue. Et vous voyez là qu'elle revient pas, mais les mettez. Oh, mais c'est pas possible. Je crois qu'on a récupéré le plus couillon des Parisiens. Regarde, c'est tout, c'est pas au pied. C'est par là. Ça va mieux, gamine? Ça va mieux. Là, si vous voulez finir mon bol. Oh, je vous assure, elle m'en fait, gamine. Tiens, pose ça sous toi, là. Oh, mais c'est pas vrai. C'est une coutume locale d'accueillir les nouveaux voisins en déjeunant chez eux là comme ça. Je sais pas. Tiens, je viens de prendre une décision là tout de suite, maintenant. Hein.
Je dois lui confisquer son fusil à ma gamine. Oh, pas mon fusil, moi, hein. Oh, pas mon fusil, mais pas de compétence là. C'est moi qui commande, hein, je suis ta mère. Ça sera quand même plus agréable pour vous, hein. Alors justement, vous nous êtes très agréable, mais là, on avait prévu de faire un petit peu de rangement, là, et... Ah bah, faut pas vous gêner pour nous, hein. On a l'habitude. L'habitude, oui, l'habitude de quoi? Eh ben, on n'a plus l'habitude de venir manger ici, avec ma gamine, pour pas salir chez nous. Oui, mais maintenant, on est là, on habite là, on est dans notre maison, on est ici, vous comprenez? Alors là, maintenant, il faut passer à autre chose, quoi. Non mais tonton, sa gamine, ils sont chez eux là. On dérange. Non mais, tu te rends compte? On les accueille à bras ouverts. Et voilà comment c'est qu'on est remercié. Oh, mais de toute façon, ça me dégoûte là de manger comme un goré, hein. Et quand les fesses de la chaise, là, on rentre. Non, attendez, faut pas le prendre comme ça, hein. Faut le prendre comment alors? Non, mais c'est-à-dire que ma femme, elle est les nerfs à fleur de peau. Elle a mal du pays. Eh ben qu'elle y retourne dans son pays. Non, mais c'est-à-dire que, voilà, nous comprenons fort bien que lorsque la maison était vide, vous aviez grand plus. Mais le problème, c'est que maintenant, on est là, on aurait besoin de... D'intimité. Voilà, on a besoin... Quelle heure à quelle heure? On n'a pas vraiment d'horaire pour ça. Alors, bon, écoutez, très franchement, alors vous nous êtes très sympathique. Ma femme me disait tout à l'heure, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont sympathiques, hein. Mais voilà. Ceci dit, il serait peut-être souhaitable que vous repreniez vos petites habitudes, hein, mais chez vous. Ouais, ben si j'ai bien compris, vous nous demandez poliment de débarrasser le plancher, hein. Eh ben, moi je récupère mes gilets, et puis toi ma gamine, tu garderas ton fusil. Ah ouais, Ça, c'est bon, là, hein. Ça, c'est chouette. et puis pas bonne journée monsieur dame, hein. Eh ben, bonne journée monsieur dame. Ils sont un peu bourrus comme ça, mais ils sont très certainement sociables. Mais franchement, on les a pas invités. Et ils s'installent à notre table pour manger comme ça, sans crier gare. Et c'est quoi la suite du programme? Elles vont se coucher dans notre lit peut-être, hein? Alors voilà celui-là. Oh. Salut les nouveaux. Salut les nouveaux. Eh, vous êtes déjà passé tout à l'heure, hein? Mais oui, ma petite dame. Il faut bien que je m'occupe. Hein? C'est pour ça que je ne distribue pas le courrier tout d'un coup. En même temps, on n'a rien eu la dernière fois, hein? C'est normal. Je vous explique. Si je passe qu'une fois dans chaque maison, je finirai ma tournée trop rapidement. Et après, qu'est-ce que je ferai après, hein? Eh bien, c'est pour ça que je ne distribue pas tout d'un coup. Hein? Mais, par exemple, aujourd'hui, vous avez une lettre. Eh bien, vous l'aurez à mon dernier passage. En même temps, facteur, vous feriez l'inverse, hein? Vous déposez au premier tour et vous repassez après pour repasser. Nous, ça nous dérange pas. Ah, non, non, c'est que c'est pas dans mes habitudes, ça, non. Non, non, c'est pas dans mes habitudes. Non, c'est pas dans mes habitudes. Il faut bien que je m'occupe. Alors, c'est pour ça que je ne distribue pas tout d'un coup. Hein? C'est pour ça que je fais chaque fois, une fois, deux fois, et je reviens, voilà, je m'occupe. Il faut bien que je m'occupe, hein, bien sûr. Et en parlant d'occuper, vous allez me dire que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Hein. Mais la ferme, là, vous l'avez payée combien? Alors là, bien trop cher pour ce que c'est. Oui, mais encore, dans quel ordre de prix? Oh, ben, d'un ordre de prix qui ne laissait pas présager un tel bazar. Je ne sais pas si vous le savez, mon petit monsieur, hein, mais vous avez fait des jaloux, hein. On n'était pas tout seul sur l'affaire, tu vois, j'ai bien fait de mettre la barre assez haute, hein. Ah, mais ça, c'est sûr que l'autre acheteur avait mis la barre plutôt basse, hein. Eh ben oui, ça faisait plus de 20 ans qu'elle était à vendre. Alors le vendeur, il avait failli par accepter sa maigre proposition. Et puis vous êtes arrivés, vous les Parisiens, là, avec vos gros sous, et vous avez fait capoter la vente. Ah, ça, pour le vendeur, c'était inespéré, hein. Ah, et vous avez bien vu arriver, hein. Ah.
Oh, entre nous, hein, entre nous. Vous n'avez pas fait l'affaire du siècle. Hein. Oh, ouais, c'est de la vieille pierre quand même, hein. Eh, on s'est payé un tas de pierres avec un tas de tuiles dehors. Les tuiles, elles sont toutes poreuses. Donc inutilisables. Non mais plus rien ne m'étonne dans cette baraque. Tiens, en fait, facteur, puisque vous êtes là, vous pourriez nous indiquer un endroit où vous faire quelques provisions, quelques courses. Vous voyez, je me souviens de vos conseils, au cas où il neige. Hein? C'est bien ça, petite dame. Alors ça, c'est pas compliqué. Oui. Je vais vous expliquer. Tiens, alors, mettez-vous là. Mettez-vous là, parce qu'il faut que vous notiez, parce que comme vous n'êtes pas du pays, vous allez vous faire. C'est compliqué. Allez, bah, c'est pas compliqué. Non, mais il faut bien écouter ce que je veux. Je vous écoute. Allez, vous êtes prête? Oui, allez-y. Alors voilà. Ça s'appelle, au lieu dit, morte-moule. Quand on était petit, on disait morte-couille. Je vous ai engueulé. Bon alors, au lieu dit morte-moule, alias morte-couille. Alias, Molto. Voilà. Alors, vous descendez pendant 4 km. Alors, 4 km. Voilà. Là, vous arrivez devant un cimetière. Pierre, Voilà. Là, vous prendrez à gauche, à gauche, à droite, à droite. à gauche. D'accord. Oui. Là, vous arrivez devant un tas de fumier. Vous savez ce que c'est? Oui, Regardez là. Voilà. Fumier. Voilà. Alors, au tas de fumier, vous prendrez à gauche, encore à gauche. Oui, à droite, à droite. et vous ferez demi-tour. Non, c'est pas par là, je me suis trompé. Oh, Remontez jusqu'au tas de fumier. au tas de fumier. Là, vous descendez encore pendant 1 km. 1 km. Oui. Vous suivez un champ, un pré, il y a des vaches. Voilà, là. Et là, au bout d'1 kilomètre, vous arrivez à l'intersection. Vous allez voir le panneau morte-moule. Morte-moule. Surtout, vous ne prenez pas la direction que vous indique. Hein. Bah, vous nous avez dit que c'était là. Mais oui, ma petite dame, avec le vent, le panneau, il a tourné. Donc, si vous voulez la morte-moule, il faut pas suivre morte-moule. Écoutez, on a un GPS, on se débrouillera. Oh, je ne suis pas sûr que votre GPS connaisse morte-moule. Hein. Écoutez, ça paraît si compliqué de faire ces courses ici, hein. On va se faire parachuter toutes nos provisions en hélicoptère. Pas d'affolement, on finira bien par trouver ce morte-moule, hein. Et en tout cas, merci pour tout, vainqueur, hein. Oh, de rien, quand on me rend au service. Oh oui. Et vous savez ce qu'on dit chez nous, hein? Hein? Ce qu'on dit chez nous? Un courrier bien distribué, ça mérite Un coup dans le gauche. un petit coup dans le gosier. Ah! Ça vous remet le vélo sous le facteur, ça, hein? Allez! À tout à l'heure, hein, les nouveaux! Allez! Il est bien gentil, ce facteur, mais un peu envahissant, hein. Ils sont vraiment bizarres, les gens d'ici, hein, je trouve, hein. Réciproquement, j'imagine qu'ils pensent la même chose de nous, hein. En tout cas, moi, j'espère qu'on va devenir comme eux en habitant ici. Oh, mais ça recommence, c'est pas vrai. Non, mais ça commence à bien faire maintenant, ça suffit. Pourquoi que vous criez comme ça? Les coups de fusil, là, ça commence à être... Ça suffit, ça devient insupportable. Ben chasse! C'est pas normal que vous entendiez pas, bon! Et vous ne pourriez pas chasser un peu ailleurs, dans les prés, dans les bois, par exemple? Ah non. La maman, elle dit qu'il faut que je reste autour de la maison parce que sinon je vais me perdre. Hein? Et puis, vous ferez attention, hein, parce que j'ai mis des pièges là tout autour de la maison. Hein. Alors, des pièges autour de la maison maintenant, là c'est le comble. Ah non, mais ça devient n'importe quoi, là, va falloir arrêter là. Arrêtez. Moi je peux plus là, Ah ben voilà que c'est sec. Mais c'est à vous tout ça là? Ah bah oui, c'est à nous ça. Ah, ça met longtemps à sécher parce que c'est vachement humide, mais la maman, elle dit que ça dépanne bien. Mais ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce qui suffit donc? Eh ben tout ça là, toutes vos formeluches là, vous allez m'enlever tout ça, parce que là maintenant on est chez nous, hein, on est dans notre maison là, vous allez partir chez vous, on est chez nous, vous comprenez? Oh, ben c'est qu'on n'a jamais dit le contraire que vous étiez chez vous. Mais vous voyez bien le fil là, c'est nous qui l'avons mis, alors on n'a pas le droit d'y mettre le linge. Oui, bah le fil il est peut-être à vous, mais maintenant on est là, on est chez nous, vous comprenez? Vous dites que ça nous dérange pas de venir mettre le linge. Oui, mais c'est nous que ça dérange, vous comprenez pas? Tiens, mon secours, elle ne parle pas notre langue, et l'autre là, elle cause plus?
Pourquoi elle cause plus celle-là? Elle l'avait bien pendue sa langue tout à l'heure, hein? Oh, la maman, quand elle est en colère, vaut mieux pas qu'elle cause parce qu'elle dit que des grossièretés. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son rouleau maintenant? Bah, elle va au petit coin, pardi. Vous faites ça chez nous? On vous a dit, c'est pour pas salir chez nous. Pas question, pas question. Vous allez faire demi-tour et aller vous soulager chez vous. Non mais on est chez nous maintenant. Oh, je crois bien qu'il va falloir qu'on y aille là. Parce que la maman, là, je la connais, elle est en train de bouillonner là-dedans. Hein. Et puis je vous dis un truc, hein. Quand ça va sortir, hein, eh ben va pas falloir se trouver devant, hein. Ni derrière d'ailleurs. Allez, on y va. Vous faites pas la bonne journée, mais tout ce qu'elle nous fait endurer là, ah non mais la coupe est pleine. Elle vaut comme chez elle là. Non mais la coupe est vraiment pleine. Moi j'en peux plus là. Oh, je crois bien que j'ai compris. Mais qu'est-ce que t'as compris? J'ai compris pourquoi elles faisaient comme chez elles, c'est parce qu'elles auraient dû être chez elles. Et oui, leur cinéma qu'elles font depuis le début, là, c'est juste pour nous enquiquiner. Hein, parce que je suis sûr que les acquéreurs qui étaient sur cette maison, ce sont elles. Ah mais tu as raison, ton raisonnement est tout à fait juste. C'est ça, c'est sûr, hein. Je suis sûre que c'est ça. Oh, Sur le courrier. Voilà. C'est donc votre dernière tournée. Ah, vous avez tout compris. Eh bien, vous tombez bien. Il faut qu'on vous parle. Je vous écoute. Ici, là, faut qu'on Oui, parle un je vous petit peu. écoute. Bon, alors, pourquoi vous ne nous avez rien dit? Qu'est-ce que j'aurais omis de vous dire? Pourquoi vous ne nous avez pas dit que les personnes qui s'étaient montrées portées acquéreurs de cette ferme-là étaient nos voisines d'à côté? Mais pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'avez pas de voisins. On n'a pas de voisins, nous. Une vieille folle avec sa fille complètement hystérique qui font rien qu'à nous embêter depuis qu'on est arrivé, tout ça parce qu'on leur a piqué la maison. Ah, vous les avez vus? Ils existent donc bien. Alors là, pour les rater, c'est pas facile, hein. Là, je vous jure. Oui. Ah, je vais tout vous dire, je ne vais pas tout dire encore tout à l'heure, je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas tout dire. Vous savez, je vous ai parlé que c'était une vieille femme qui avait habité ici avant vous il y a 20 ans. Elle habitait ici avec sa fille. Et elles ont disparu dans d'étranges conditions. Elles seraient tombées dans le puits. On n'a jamais retrouvé leur corps. Ouais. Et puis vous savez, je vous ai parlé des fantômes là. Hein. Eh bien, ce sont eux que vous avez vus, ce sont leurs fantômes. C'est ça, je vois pas d'autres explications. Elles ont mangé là, comme ça. La soupe là. Et le linge est sur le fil là. Quel fil? Il n'y a pas de fil. Mais les coups de fusil, c'était vrai, non? Il n'y a pas de fil avec du linge, pas plus que du coup de fusil, mais non. Oh. Non mais franchement, ton château, il est hanté. Ah ben je suis désolé, mais il faudra cohabiter avec eux. Ah non, c'est pas possible, pas possible. Ben, pas possible, j'y vais pas, vous n'avez pas le choix, hein. Comment ça, pas le choix? Il va falloir trouver une solution et vite. Ah, eh ben moi peut-être que j'en ai une solution, mais ça serait vraiment pour vous arranger, hein. Bon ben, dites toujours au point où on en est, hein, on vous écoute. Eh ben voilà, je vous rachète la ferme. Vous feriez ça? Et puis, vous n'auriez pas peur d'être avec les fantômes, mais non, moi ils me laisseront tranquille, je suis un gars du pays. Ce qu'ils n'aiment pas, vous voyez, c'est que des étrangers s'installent dans leur maison. Ça, ils n'aiment pas. Hein? Et, par contre, c'est vraiment pour vous arranger le coup, hein, que je fais ça, oui, hein. Par contre, moi, je vous en donne pas cher de votre ferme, hein. Oh. Bon bah écoutez, facteur, votre prix sera le nôtre, hein. Et puis même si on perd un peu d'argent, c'est pas grave, hein. De toute façon, plus tôt on remonte à Paris, mieux ce sera. Même dès ce soir, si c'est possible. Moi, j'ai pas envie de cohabiter avec les fantômes, hein. Pas du tout. Hein. Oh là là, non. Tenez votre chèque, et ne le perdez pas, hein. Oh non, t'inquiétez pas. Bon, merci, facteur. Oh là, mille merci. Mouah. Oh, vous nous sauvez la vie. Allez, viens, nous on monte à Paris. Viens. Bon courage, hein. Voilà. Eh ben, je suis enfin chez moi. Hein. Ça a été dur, mais j'y suis arrivé. Hein.
Ah Oh, ben, merci à vous les filles. Enfin, ils sont quand même partis, Ah, hein. attends, merci à vous. Je vous dois de faire chandelle. Hein. Oh, on n'allait pas laisser tomber un vieil ami comme toi, quand même. Oh, eh ben tu vois, tu l'as récupéré ta ferme, facteur. Et à aucun moment, ils se sont doutés que l'autre acquéreur, c'était toi, en fait. Surtout que depuis le début, ils ont cru que c'était vous qui vouliez ajouter la ferme. Oh, et vous les auriez vus quand je leur ai donné le chèque. Ils n'ont même pas regardé le montant et pourtant il n'était pas gros. Hein. Oh ben, ils avaient qu'une idée, c'était ce baril ici. Hein. Faut dire aussi, une maison hantée, ça vaut rien. Hein. Le coup des revenants. Alors ça marche à tous les coups. Tu les aurais vus démarrer en trombe. Je crois que tu leur as foutu une sacrée trouille avec cette histoire de fantôme. Non mais alors, quand on s'est mis à table toutes les deux, j'ai dit attends, ils sont couillons, mais pas à ce point-là quand même, ils vont pas gober ça. Ah non mais mort de rire. Et quand t'as sorti le papier toilette, j'ai cru que j'allais me pisser dessus moi. Moi aussi. Ah, non, mais... Et toi, tu leur as dit le coup de grâce quand tu leur as dit qu'on n'existait pas et qu'ils avaient affaire, en fait, à des fantômes. Là, tu les as achevés. Oui, et sans compter tous les bobards que je leur racontais au fur et à mesure de mes visites. Hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à prendre ses jambes à son cou et se barrer d'ici. Hein. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Et je dis pas ça parce que je suis facteur. Hein. Ouais, mais enfin, on leur a quand même donné une piètre opinion de la campagne. Hein. On n'est quand même pas comme ça ici, hein, heureusement. Hein. Mais enfin, faut dire que la petite dame, là, sur ses talons, là, elle n'était pas trop emballée pour venir s'installer ici non plus. Hein. Ça, c'est vrai, ça. Elle est arrivée à reculons et elle est partie en courant. Tu m'étonnes. Et ben voilà, je suis chez moi. Eh ben oui. On est voisins maintenant. Ah oui. Tout est bien qui finit bien, les filles. Allez, facteur. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi? Oh là! Hé, ça vient du puits! Oh merde. Et voilà qu'elles ont peur des fantômes, elles aussi. Franchement, hein. Oh